Je crois que beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'on doit toujours être fort tout le temps et qu'on doit tout pouvoir supporter. Et partout, je veux vraiment dire tout. Les charges physiques, mentales, les charges de n'importe quel type, que ce soit le travail, l'argent, les problèmes, le couple, absolument tout. Et tout simplement parce que c'est censé définir ce que signifie vraiment être un homme. Être fort en permanence, ne pas se laisser vaincre parce que l'on ressent, mais pouvoir tout encaisser à chaque instant. Et je pense qu'avec ça, tu as déjà plus ou moins compris où va aller cette vidéo. La vérité, c'est que moi-même, je ne sais pas vraiment quelle miniature ou quel titre elle aura. Donc si tu es ici en train de la regarder, c'est que pour une fois, j'ai peut-être fait les choses bien. Et je pense aussi que tu l'auras compris, cette vidéo s'adresse principalement aux hommes. Ça ne veut pas dire que si tu es une femme, tu ne peux pas regarder cette vidéo. Au contraire, je t'invite à rester. Honnêtement, je pense que ça nous concerne absolument tous. Je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose d'exclusivement masculin, mais il y a des choses qui touchent particulièrement les hommes, et donc je vais parler ici. Bref, assez parlé, on va dormir et on y va. Aujourd'hui, nous allons voyager un peu. Comme je te le disais au début, cette vidéo s'adresse surtout aux hommes. Mais alors, pourquoi? Ce que je disais au début est une croyance très répandue. On pense qu'on doit toujours être fort, qu'on doit toujours pouvoir tout gérer, et on considère certaines choses comme des faiblesses. Par exemple, pleurer. Souvent, pleurer chez un homme est vu comme une faiblesse, comme une preuve que tu n'es pas assez fort. Et je sais que certains vont penser que cette façon de penser est dépassée. Mais si vous saviez à quel point des gens y croient encore, vous seriez surpris. Il se peut très bien que toi-même qui regardes cette vidéo, tu te dises « moi j'y crois ». Et je suis pas là pour te juger, ni pour dire que tu as tort. Mais je t'invite à écouter parce que peut-être que tu pourras changer de perspective. Et honnêtement, pour le coup, on pourrait blâmer Internet pour ça. Ton père, ta grand-mère, ta tante, même ton chien l'utiliserait s'il le pouvait. Internet fait partie intégrante de nos vies. Et on y entend des opinions de toutes sortes, y compris la mienne. Et pour le coup, ce n'est pas parce que je dis quelque chose que c'est forcément vrai. Soyez critiques, confrontez ce que je dis avec ce que vous pensez et tirez vos propres conclusions. Le problème, c'est que certaines opinions sur Internet sont dites nuisibles. En parlant des hommes, il y a beaucoup de créateurs qui se présentent comme des gourous de la drague ou de la masculinité. Ils disent par exemple que pleurer chez un homme n'est pas masculin, que c'est un signe de faiblesse. C'est là qu'entre en jeu un concept très intéressant, la masculinité toxique. Alors je sais que ce terme dérange beaucoup de gens, mais laisse-moi t'expliquer brièvement. En gros, la masculinité toxique, ce sont des croyances ou des idées qui nous ont été imposées pour une raison ou pour une autre, que nous portons tous avec nous. L'une d'entre elles est que les hommes ne pleurent pas. Pourtant, pleurer est une réponse totalement normale à de nombreuses situations. C'est une façon d'exprimer ce que l'on ressent, et je ne vois pas beaucoup de différence entre pleurer quand on est triste et rire quand on est heureux. Alors pour le coup, je ne cherche pas à donner un contenu académique, juste l'opinion d'un mec dans la vingtaine qui parle de la vie. Et je trouve curieux qu'à un moment donné, on ait recommencé à voir les larmes d'un homme comme quelque chose de mal. Cette vidéo, elle est également née d'un commentaire que j'ai vu qui m'a particulièrement marqué. Pleurer devant une femme, c'est comme saigner devant un requin. Alors selon cette personne, quelqu'un qui te voit pleurer te voit comme un faible. Franchement, cette phrase elle est à la fois choquante et absurde. Elle sous-entend que pleurer devant une femme mène forcément à quelque chose de négatif. Comme si tu étais condamné. Personnellement, je pense que c'est une bêtise. Je comprends que certains parlent à partir de leurs expériences, et si quelqu'un a vécu ça, j'en suis vraiment navré. Mais le problème n'a jamais été de pleurer. Pleurer est l'une des choses les plus humaines qui existent. Et il faut parfois arrêter de tout diviser entre hommes et femmes, et se rappeler que nous sommes avant tout des êtres humains. Se retenir fait du mal, et pas seulement émotionnellement, physiquement aussi. Je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. À force de tout garder en moi, je tombais souvent malade. J'avais appris qu'il fallait toujours pouvoir tout supporter, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas vrai. La vraie faiblesse, c'est de nier ce que tu ressens, de faire semblant que tout va bien, d'ignorer que tu vas mal. Il y a beaucoup plus de force dans le fait d'accepter sa vulnérabilité, de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Alors si je peux donner un conseil aux hommes qui regardent cette vidéo, n'ignorez pas ce que vous ressentez, surtout avec votre partenaire. Si pleurer devant la personne avec qui vous partagez votre vie est un motif de rupture, alors le problème n'est pas vous, mais la relation. Une personne qui change son regard sur vous parce que vous avez montré vos émotions n'est pas quelqu'un qui mérite de rester à vos côtés. Alors oui, on n'aime pas être vu en train de pleurer, parce qu'on se sent vulnérable et jugé. Mais avec les bonnes personnes, cette confiance doit exister. Se montrer vulnérable avec ceux en qui on a confiance est quelque chose de sain. Pour conclure, pleurer n'est pas un problème. Ça ne l'a jamais été. Se retenir fait énormément de mal, et en général, il faut prendre davantage soin de sa santé mentale, surtout chez les hommes. Beaucoup pensent que demander de l'aide est une faiblesse. Pourtant, ce n'est pas le cas. Au Mexique, par exemple, en 2023, il y a eu plus de 9000 suicides. Et 81% concernaient des hommes. Ce chiffre est alarmant, et il montre que beaucoup d'entre nous portent des idées toxiques. Croire que parler, demander de l'aide, ressentir ou pleurer est mal. Cette vidéo a pour but de faire réfléchir, de remettre en question certaines croyances. Alors merci d'être là, merci de regarder, j'espère que tu vas bien, où que tu sois. Et sur ce, je te dis bonjour, bon après-midi ou bonne nuit.